Bonjour à tous et toutes. Bon ben voilà, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Du coup, j'avais plein de choses à faire, donc j'ai pas eu trop le temps de faire des vidéos. Donc là pour le coup, je vais vous montrer un peu l'évolution, hein, comme d'hab. Donc là, j'avais posé une hausse. Il n'y a pas si longtemps que ça, histoire qu'elle la bâtisse. J'ai pas trop espoir de récolter du miel sur cette ruche là. Donc voilà, on va voir, on va faire. Ouais, vous voyez, elles sont pas trop montées dans la hausse. Elles sont calmes. Hop. Donc je sais pas si vous voyez bien, mais là elles ont même pas commencé à bâtir. C'est qu'elles sont pas encore montées dans la hausse. J'ai eu quelques petits, pas des soucis, mais notamment sur le rucher des Espagnols où je vais aller là tout à l'heure. Vous savez que je mettais pas de grille à reine, et donc la reine, elle est montée. J'ai deux ruches qui sont très costauds là-bas, et donc elles sont montées. Et comme elles sont montées, il y a eu un peu de couvain, comme la reine est montée, il y a eu un peu de couvain. Bon, c'est pas grave, hein. Du coup, j'ai mis une grille à reine. Je vais attendre que le couvain naisse. Et puis comme ça, donc là, il n'y a rien du tout. Là, c'est sec de chez sec. Pourtant, là, en ce moment, elles sont sur la ronce. Alors ici, il n'y a pas de châtaignier, mais sur l'autre rucher, il y a des châtaigniers. Donc là, on enlève la hausse. Hop, voilà, on la met à côté. On va enfumer un petit coup, voilà, histoire qu'elle redescende. Pourtant, j'ai quand même l'impression qu'il y en a pas mal. Il y a pas mal d'abeilles. Hop, voilà. Ah, elles ont tout propolisé là. C'est ici que j'aurais dû mettre une grille à propolis. Bon, on va faire autrement. Elles ont propolisé la partition. Je n'arrive même pas à la soulever, dis donc. Elles m'ont collé ça. Allez. Eh ben dis donc. Ah ouais, m'ont collé tout sur le côté là et tout, alors que je racle un peu. Donc là, je regarde s'il n'y a pas la reine dessus. Pour l'instant, il n'y a rien. Hop, on va aller voir ce qu'il y a dans le corps de la ruche. Donc ça, c'est le corps de la ruche. Ce que j'ai enlevé tout à l'heure, c'est la hausse. Donc le corps de la ruche, c'est là où il y a le principal de la colonie. Et c'est là où on leur laisse en fait le miel, le pollen et le couvain. Donc tout ce qui est dans le corps, on leur laisse. On récolte jamais ce qu'il y a dans le corps. Donc, hop, je vous remontre si jamais vous avez oublié. Donc là, petit couvain d'ouvrière ici, du miel non operculé ici, et ici du miel operculé. C'est-à-dire operculé, c'est quand elles mettent un petit bouchon de cire. Elles ont mis un petit bouchon de cire parce qu'elles l'ont asséché. C'est-à-dire que le nectar, quand il rentre, il est plein d'eau. Et donc elles l'assèchent jusqu'à obtenir moins de 20% d'eau. Souvent c'est entre 17-18%. Et ensuite elle opercule. Et une fois qu'il est operculé, bon, le miel il bouge pas, hein, il fermente pas, il fait, voilà. Là, je sais pas si vous allez bien voir, mais là, il y a pas mal de pollen, il y a du rouge, du rose. Voilà. Toc. Donc là, ça, c'est un beau cadre. Donc on va leur laisser là. Elles sont calmes, c'est appréciable, hein, par contre. Alors, attendez, que je me trompe pas de sens. Est-ce que là... Ouais, je vais plutôt leur mettre dans ce sens-là.
Alors attention les filles. Hop. Alors les conditions sont vraiment impeccables. Il fait 22-23 degrés, il fait beau. Donc pour visiter la ruche, c'est impeccable. Hop. Coup de fumée, elle commence à remonter un petit peu, donc coup de fumée. Voilà. Allez, restez calmes les filles. Là, donc ça c'est un cadre que je leur avais mis en construction. Vous voyez, donc elles ont pas fini de le construire. Mais déjà, tout est repondu. Alors en bas, c'est des cellules qui sont un peu plus grandes que les autres. C'est des cellules de mâle. Et au-dessus, il y avait la cire gaufrée que moi j'avais mise. Et donc elles ont... Donc ça c'est des cellules d'ouvrières ou des cellules pour mettre du miel. D'ailleurs j'en vois plus trop des mâles. Dans cette ruche il n'y en a pas trop. Il y a de grandes abeilles. Là, il va m'échapper. Je regarde qu'il n'y a pas la reine. Il n'y a pas la reine. Donc là il y a des tout petits œufs partout. Donc ça c'est un cadre qui dans une vingtaine de jours verra naître les abeilles. Donc dans une vingtaine de jours on sera au mois de juillet. Voilà. Hop. Donc là pareil, un beau cadre de couvain. Alors je sais pas si vous voyez bien, donc là il y a du couvain operculé, c'est-à-dire qu'il va pas tarder à naître. Et tout autour, là il y a des larves. Je sais pas si on les verra bien à la caméra. Tout autour, il y a des larves blanches. Voilà. Que les abeilles sont en train de nourrir. Je regarde si je vois pas la reine par hasard. Bon, tout ça c'est un cadre pareil costaud, hein. Ça va bientôt hop, attention les filles, va bientôt naître, donc ça va renforcer la ruche et remplacer les butineuses qui vont bientôt en fait la durée de vie d'une butineuse est très courte. Elle se dépense beaucoup. Donc là il y a quelques mâles. Et ça pour le coup pareil, hein, c'est une ruche qui va exploser. Quand on voit un placard de couvain comme ça tout operculé, ça veut dire que dans peu de temps ça va naître. Et alors là ça va être Bagdad. Il va y avoir du monde dans la ruche. Mais tant mieux, hein. Tant mieux. Comme d'hab, dès qu'il y a une petite amusette, voilà, c'est une cellule royale qui n'est pas pondue. Hop, je l'enlève quand même pour pas qu'elles essaiment. Bon, donc là je vois toujours pas la reine, mais bon, pas dit qu'on la trouve à chaque fois la reine, hein. Elle se cache bien, elle peut se mettre aussi sur les parois de la ruche. Hop. Allez, calme les filles. Voilà. Je vais prendre ma pince, ce sera plus simple.
Donc là vous voyez, elles ont fait quand même pas mal de provisions, notamment sur le haut des cadres. Donc là voilà. Alors que je vous montre ce cadre là, il est intéressant. Donc la reine avait pondu tout autour là, vous voyez, tout ça c'est du couvain operculé, tout autour. Et là, donc les abeilles qui étaient au centre sont nées. Et là à l'intérieur, c'est tout repondu. Donc la reine est repassée par ce cadre là. Elle a vu que les alvéoles étaient vides et que les abeilles étaient nées. Les abeilles ont nettoyé les alvéoles après la naissance. Et direct, la reine est repartie dessus et a repondu. Donc je regarde, là tout va bien. Pareil de ce côté là. Eh bien, de ce côté là, sans soleil, c'est pas évident de voir si c'est pondu. Si, il y a des œufs dedans. Tout est repondu, tout va bien dans cette ruche. Voilà. Allez, on s'affole pas. Donc là pareil. Bon, là tous ces cadres là ils sont beaux, ils sont propres. Il y a du couvain à naître, il y a tous les stades dans cette ruche. Aussi bien du couvain à naître que de la ponte fraîche. Donc tout va bien, ça ramène du pollen. Donc plus qu'elles soient un peu plus nombreuses, pouvoir monter dans la hausse. Et garnir la hausse de miel. Donc là je leur avais mis plein de cadres à bâtir. Oh regardez-moi ça. Tout ça là quand ça va naître, ça va exploser, tant mieux. Et ça va naître dans pas longtemps. Donc et là des deux côtés, hein. Un placard. Tac. Voilà. Je sais pas si on voit, si on va bien voir. Ici au milieu, là, ceux avec les gros yeux. Là, ce sont des mâles. Attendez, je vais essayer de vous le montrer. Qui sont les gros dodus. Alors les mâles, ils n'ont pas de dard. Voilà, il y en a un là, ici au bout de mon doigt. Les mâles, ils n'ont pas de dard. Ils servent juste à féconder la reine. Enfin, la reine vierge. Parce qu'une fois que la reine s'est faite féconder, voilà. Une fois que la reine vierge s'est faite féconder par plusieurs mâles, je sais plus si je vous l'avais dit, elle rentre définitivement dans la ruche. Et en fait, elle a gardé en elle les spermatozoïdes de plusieurs mâles. Et à chaque fois qu'elle pond un œuf d'ouvrière, elle choisit quel spermatozoïde elle va mettre pour féconder et pour faire une ouvrière. Donc, voilà. Cadre un peu anarchique là. Vous voyez là, il y a des fausses constructions là, ici, ça me plaît pas trop. Ce serait bien qu'elles essayent de... Là, je détruis les amusettes. Ce serait bien qu'elles essayent de réunir ces deux parties. Donc là, on a du joli pollen à l'intérieur des alvéoles. Il y en a du rose, il y a du blanc, du jaune. C'est sympa. Comme je vous dis en ce moment là, les fleurs de ronces.
On s'énerve pas. Les fleurs de ronces sont bien ouvertes. Et là, dans le coin, il y en a beaucoup. Voilà. Donc le dernier cadre, normalement, donc, ce sont les cadres, ce qu'on appelle les cadres de rive. Les cadres situés le plus à l'extérieur. Hop. Voilà. Cadre rive, souvent. C'est ceux où elles sont très miel. Voilà, mettre le couvert au milieu. Voilà. Donc là, regarde le pollen, le miel en haut. Là c'est un beau cadre de rive, il est bien lourd. Les deux côtés, voilà, du miel operculé. Voilà. Donc bon, tout va bien dans cette ruche. J'enlève la cire. Sortez-vous les filles. Attention. Pour ne pas en écraser de trop la prochaine fois. Voilà. Hop. Je remets doucement mon cadre. La pince. Là. Donc bon, ça c'est une ruche qui va bien. Hop, je remets la partition. Tac. Voilà. C'est tout qui va bien. On va la laisser tranquille. On va lui remettre sa hausse. Et on va passer à la ruche suivante.